il a plu toute la nuit et en fait c'est impossible de monter ici sur le col. Du coup on fait demi-tour. Bonjour. Bonjour. On vient d'arriver à Hà Giang à 300 km au nord-est de Hanoï et on a mis environ 8 heures pour venir jusqu'ici. Et on vient d'arriver dans un petit village ici à quelques kilomètres de Hà Giang et on va faire la fameuse boucle de Hà Giang qui met 3 jours, c'est 3 jours de road trip et on est venu là ici pour faire deux choses. La première chose c'est vous montrer la boucle de Hà Giang, qu'est-ce qu'il y a à voir, comment on va la faire, et la deuxième chose c'est d'aller distribuer des affaires scolaires aux ethnies minoritaires qui habitent ici, aux enfants démunis, parce qu'ici c'est une région assez pauvre. Par l'intermédiaire de notre agence de voyage Jackie Vietnam Travel, en fait on va leur distribuer des affaires scolaires. Au lieu de s'installer chez les habitants et à 300 mètres de là où on dort ce soir, il y a une petite cascade. Du coup, on a décidé de profiter le premier jour sur la boucle de Hà Giang à la cascade pour se reposer. Et sur la route de Hà Giang, la plupart des touristes vietnamiens s'arrêtent ici au cimetière de Vị Xuyên, là où se trouvent 1850 tombes. Et ce sont surtout les tombes des soldats inconnus pendant la guerre contre la Chine en 1979. Et c'est une pratique des Vietnamiens de venir au cimetière, prier et montrer notre respect aux soldats qui sont morts pendant la guerre. Deuxième jour sur la boucle de Hà Giang, il est 8 h, c'est l'heure du petit déjeuner. Et qu'est-ce qu'on a au petit-déj? Bon, on a une petite soupe au canard, locale. Ouais, du coup c'est très local, on est avec l'équipe de l'agence de voyage, du coup on mange très vietnamien le matin. Oui. Et ce matin on a quitté le homestay, Ouais. On était chez les Thaïs, c'est ça? Oui, c'est ça, les Thaïs. T-A-Y, et c'est une ethnie minoritaire du coin. Et là on va où maintenant? On reprend la route pour aller... À Đồng Văn, c'est à 135 km d'ici. D'accord, et on va mettre combien de temps pour y aller? Bon, on va passer quand même toute la journée pour y aller avec quelques arrêts sur la route. Ouais, comme c'est la montagne ici, ça tourne beaucoup, du coup on prend notre temps. La route est dangereuse, mais bon, ça devrait le faire. Allez, on va découvrir ça. Bon appétit. Bon appétit. Premier arrêt sur la route de Dong Van. La route est assez difficile. Ils ont refait le bitume, du coup ça roule assez bien, mais ça tourne énormément. Là, on fait un petit arrêt pour voir un lac. Normalement, on a une belle vue sur le lac. Sauf que là, on est en altitude et c'est la saison des pluies. Du coup, il y a beaucoup de nuages et on ne voit pas grand-chose. Voilà. On s'arrête ici pour admirer la vue sur deux espèces des collines quoi. Hein. Et du coup c'est super joli à voir, la vue est très belle. En plus il y a plein de rizières en bas dans la vallée avec un petit village et tout. C'est super beau à voir. Même s'il y a quelques nuages, on voit pas super bien, mais ça reste un arrêt qui vaut le coup sur la route de Dong Van. C'est un des cols les plus dangereux du Vietnam, mais c'est aussi un des cols les plus connus, avec cette route très connue sur Instagram qui fait des zigzags. Et du coup, nous on était venus ici il y a 3 ans et c'était assez calme ce spot ici pour prendre des photos. Et aujourd'hui, en fait, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de touristes qui passent et c'est beaucoup moins calme qu'avant. 4 tuổi à, nhỏ nhờ. Đây là em con à? Thế còn con năm nay mấy tuổi? Ce sont les deux petites filles Hmong. Ils sont 7 dans la famille, du coup, avec les 3 autres enfants et les parents. Et ils habitent à 1 heure de marche ici. Elles viennent ici le matin.
Et après, c'est l'été, du coup, ils viennent ici pour faire les boucles de fleurs comme ça, les bouquets de fleurs comme ça, pour vendre aux touristes ou pour prendre les photos et gagner un peu d'argent. Et je lui ai demandé, tu reviens à l'école après quand même, c'est bientôt le retour là. Et elle n'a rien dit, un peu timide. Dongvan, on y est, la ville qu'on devait atteindre, et ben on est arrivé à Dongvan après quelques heures de route, là il est 13h30 et on est parti à 8h. Et ici, on arrive à la, c'est quoi, c'est le palais? Bah, c'est maison du roi Mong. D'accord, c'est un espèce de palais, en fait une grande maison. Ouais, c'est une grande maison, ouais. Parce que ici, en fait, on a quitté le territoire des Tay ce matin. Et on est arrivé sur le territoire des Hmong. Du coup, les Hmong, c'est l'ethnie majoritaire ici. Et il y a le roi qui habitait là. Oui, c'est ça. Ils ont le propre roi qui était très, très fort et très, très riche à l'époque. Ouais, du coup, cette maison ou ce palais a été construit en 1898. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est que les Hmong, eux, ils étaient devenus très riches en fait, en faisant du commerce, notamment avec les Français. Ouais. Ou avec lesquels ils vendaient de l'opium, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Et même, ils faisaient encore avant, hein, mais maintenant c'est interdit. Ah oui. Ouais. Mais ils ont quand même du cannabis encore. Oui, encore. Ouais, mais c'est pas autorisé. Hein. Et ce que le guide me disait, c'est qu'ils ne fument pas le cannabis parce que c'est pas assez fort pour eux. Ils préfèrent fumer l'opium. Du coup, bon. Et les Hmong, en fait, ils sont originaires d'où? Ils sont originaires du Vietnam? Bah, les Hmong dans ce coin, ils viennent surtout de la Chine. Du coup, d'origine de la Chine quand même. Du coup, ce palais a l'architecture de Hmong, chinois et aussi les Français. On est venu ici pour offrir les fournitures scolaires et c'est elle, la prof ici, qui nous a aidé à arranger pour faire venir les élèves. Ở đây là tất cả các bạn đều ở Lũng Cú hết luôn đấy hả chị? Tất cả các bạn đây là ở cái chương trình này là có 3 thôn. Dạ. Thôn Lô Lô, Thèn Pả và bây giờ là có cả thôn Xéo Lủng cũng chuyển ra đây. Đấy. À dạ vâng ạ. Các bé đây đều là người Mông hết đúng không chị hay là có người? Có hai, Mông và Lô Lô là chủ yếu. À Lô Lô chị bảo đó đúng không ạ? Đúng rồi. Lô Lô dạ là chính là cái xóm ở trên này. On est sur la tour de drapeau de Lũng Cú et juste un peu plus loin là-bas on a le poste de police de la frontière là. Ouais, c'est la frontière avec la Chine là-bas. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, il y a une tour avec un énorme drapeau. Ouais. Et ce que j'ai appris, en fait, c'était que ce drapeau-là est là pour montrer la souveraineté du Vietnam face à la Chine. Et du coup, pour montrer qu'ici, les Vietnamiens, ce sont les chefs, quoi. Bien possible. Hein? Ouais. Après, il y a le guide qui vient de me dire que c'est un énorme drapeau qui fait 54 mètres carrés, le symbole pour 54 ethnies du Vietnam aussi. Ah, c'est énorme. Ouais. Troisième jour sur la boucle de Ha Giang et on est à Dongvan. Ouais. Du coup, Dongvan, c'est la petite ville qui est située tout au nord du Vietnam. Vraiment, on est proche de la frontière avec la Chine. Et là, on visite l'ancienne ville qui a été construite au début du XXe siècle. Et voilà, les bâtiments sont bien préservés. Il y a quelques petites choses à voir. C'est assez sympa, quoi. Ouais. Cette nuit, on a dormi dans un hôtel juste à côté du marché à 50 mètres ici. Et on a remarqué que l'architecture est assez atypique. C'est bien influencé par l'architecture chinoise. Et avant de partir pour aller à Bảo Lạc, on s'arrête encore dans une école primaire pour offrir les fournitures scolaires aux enfants des ethnies minoritaires ici. Et ici, ça se voit encore, ça manque encore beaucoup d'équipements. Ils ont encore reçu quelques aides quand même pour reconstruire l'école. Mais ça prend du temps tout ça. Du coup, ils sont très contents avec les petits cadeaux de nos parts. Là đủ cái điều kiện của em bán chú. Còn nuôi em bán chú đây bọn con phải lấy cơm từ trường chính đi lên đây chứ lại. Ce qu'on vient d'apprendre avec la prof ici, c'est juste une petite école jusqu'à CE2 et la plupart des élèves, ils habitent juste à côté ici, à 3-4 km d'ici. Et ce qu'elle disait aussi que la plupart des petits enfants de l'école primaire qui sont venus avec le sœur ou le frère qui prend le CE1, CE2 là. Et du coup, elle disait que c'est encore compliqué parce que normalement, dans la plupart des écoles dans la montagne comme ça, ils donnent à manger aux enfants le midi. Mais comme il n'y a pas encore assez d'équipement et tout ça ici, du coup maintenant ils sont obligés de faire venir la nourriture ou le repas de l'école principale jusqu'ici pour eux. Et ils disaient qu'ils ont reçu une petite aide quand même du gouvernement, c'est 10 000 chacun.
points repas. C'est 50 centimes même pas. Et après, c'est pour ça que les profs ici, en même temps, donnent les cours. Et après, eux aussi, ils cherchent aussi à trouver les gens qui ont des moyens pour fournir un peu des choses ou donner un peu les choses aux enfants. Notre guide học, il fait partie de l'ethnie Tày. Il va nous expliquer un peu où on est maintenant. Hiện tại thì mình đang đứng trên đèo Mã Pì Lèng, đoạn đường dài 20 km là thông từ huyện Đồng Văn sang bên huyện Mèo Vạc. Dạ vâng. Thì con đường này thì từ năm 1959 thì mình có mở một con đường từ Hà Giang lên đến thông các huyện là qua 4 huyện của. Le cône de Mã Pì Lèng, c'est un des 4 cônes les plus hauts et les plus dangereux du Vietnam. Ça a duré 6 ans quand même pour finir la route de 180 km et le plus difficile c'est le cône de Mã Pì Lèng là, qu'on a dit 20 km. Et c'est là où il y a aussi beaucoup de morts pendant les constructions. Du coup, on a même les tombeaux là-bas, pas vraiment les tombeaux, mais une stèle avec le nom des morts pendant la construction. Ouais. On vient d'arriver à Mèo Vạc et l'attraction principale ici, c'est de prendre un bateau sur la rivière de Nho Quế. Ici, on peut voir aussi que les monts cultivent le maïs sur la montagne et on ne voit pas trop de riziers en terrasse. Du coup, les monts ici, ils mangent plus de maïs que le riz. Les vendeurs ici, là, ce sont les Giấy. En fait, c'est encore une des ethnies minoritaires du Vietnam. Tous les jours, ils viennent ici en bateau pour travailler, pour vendre les choses. Xuồng. À, có cả người xuồng nữa. Có chứ. Em ngại nhỉ, không biết nhỉ? Nùng nữa, 4-5 dân tộc ở cùng nhau cùng một xóm. Ah, dạ vâng. C'est intéressant, là, elle disait que dans son hameau, il y a 5 ethnies qui vivent ensemble, quoi. Les Giấy, les Tày, les Nùng et les Xuồng. Du coup, elle est mariée avec son mari qui est Tày. C'est intéressant, ça. Du coup, c'est le mélange de la culture entre les ethnies et tout. Mấy cây ạ? Après quelques heures de route, on vient d'arriver ici à Bao Lac. En fait, on vient de quitter la boucle de Ha Giang parce que normalement, quand on fait la boucle, normalement on fait Ha Giang, Dong Van, Mèo Vạc, puis on retourne à Ha Giang. Mais nous, on a décidé de bifurquer jusqu'à Bao Lac pour aller demain visiter la cascade de Ban Giok, qui est l'une des plus grandes du Vietnam. C'est pour ça qu'on se retrouve ici, dans cette petite ville qui n'est pas très connue et en fait, c'est pas très touristique, il n'y a aucun touriste. Là, pour l'instant, on n'a vu personne. Mais on dort ici et on va dormir dans un homestay et on va découvrir cette petite ville. Et ça, c'est aussi đây là rau dới đúng không ạ? C'est rau dấn, c'est les légumes de la montagne. Ah, c'est le melon amer qu'on saute souvent avec le l'œuf là. Ouais. C'est tout petit quoi. What are we doing here? Shopping, shopping. Shopping, it's time for shopping. Ra xem cái quầy thịt nướng rất là ngon kìa. Allez, allez. Nothing special? Come to see barbecue. Du coup, là, c'est quoi le lapsuon? Parce qu'ils en parlaient depuis tout à l'heure, là. C'est la saucisse chinoise. Em ăn này anh. Ils sont très généreux là. Ah, c'est gratuit, Nous là? demandons On fait de goûter. goûter là. On va en acheter, là. Ici, comme on n'est pas loin de la frontière avec la Chine, du coup la cuisine est beaucoup influencée par la cuisine chinoise. Du coup, c'est la saucisse chinoise là. Je trouve que c'est vachement meilleur quand même que la saucisse chinoise qu'on mange à Hanoï. Le homestay est beaucoup mieux au niveau de la vue. Au niveau de l'intérieur, c'est moyen, mais la vue est vraiment top parce qu'on est en altitude. Et sinon, pour revenir sur la boucle de Ha Giang, ce qu'on peut dire, c'est que la route s'est nettement améliorée depuis quelques années parce que nous, c'est la deuxième fois qu'on l'a fait là et on a vu la différence. Par contre, ça reste une route très dangereuse puisque même là, au mois d'août, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est la saison des pluies. Et il y a énormément d'éboulements. Du coup, on a vu pas mal d'éboulements un peu partout sur la route, ce qui fait que c'est très dangereux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la boucle de Ha Giang, on n'est pas obligé de la faire qu'en moto. On peut également la faire en 4x4, en minibus. Voilà, aujourd'hui, on peut louer un minibus avec chauffeur expérimenté et faire la boucle de Ha Giang de manière confortable, si on veut, parce que la route tourne beaucoup, quoi. Et voilà, c'est important de le savoir. Quatrième jour dans les montagnes du nord du Vietnam. On attaque le col là, sauf qu'il a plu toute la nuit et en fait c'est impossible de monter ici sur le col. On a 14 lacets à monter et c'est hyper impressionnant, mais en fait la montagne
Elle est complètement mouillée, il y a d'énormes blocs sur la route. Et du coup, en fait, avec le minibus, on n'arrive pas à passer, quoi. Voilà, impossible. Du coup, on fait demi-tour. Ouais. Waouh! C'est énorme. Après être parti à 8 h du matin de Baolac, nous voilà enfin à Ban Giok. Il est à peu près 16 h, 16 h 30. Et on arrive enfin à la cascade, la plus grande du Vietnam et la plus grande d'Asie du Sud-Est. Et il y a deux parties de la cascade. Il y a cette partie-là, ça appartient complètement au Vietnam. Et la grande partie de la cascade qui appartient une moitié au Vietnam et l'autre moitié ça appartient à la Chine. Et cette cascade fait 60 mètres de haut et plus de 100 mètres de large. On est au mois d'août, à la saison de pluie, du coup il y a beaucoup d'eau à la cascade. Mais si on vient en saison sèche, à partir du mois octobre jusqu'au mai, il y a beaucoup moins d'eau et c'est un peu moins impressionnant. Mais comment c'est possible? C'est 5000 kilos de petits dragons, un fruit de dragon. 5000, c'est 20 centimes, non? Et ça c'est 10 000, 40 centimes. Le dernier jour de notre voyage dans la montagne du nord du Vietnam, et ça va être une longue journée. On prend la route pour rentrer à Hanoï là. Et ça fait déjà 3 heures qu'on roule et on vient de s'arrêter dans un marché local pour une petite pause là. Et ça nous reste encore plus de 5 heures à faire. C'est le sucre concentré là. On l'appelle mật là. Très sucré. Tous les cacahuètes et tout ça. C'est des escargots de rocher là. Et connaît la dame qui vend la gélatine noire locale là. Thế là chị Tiên nhỉ? Chị cho hay mua thạch đúng không? Chị hay mua. Sébastien và elle nous passe le contact d'une dame qui vend la gélatine noire locale. Là. Elle a pas trouvé le Sébastien. La gélatine noire. Je l'ai trouvé finalement. Cảm ơn ạ. Du coup, c'est le fruit de cham. Et c'est un fruit local ici et on l'utilise beaucoup pour cuisiner ici. Elle coupe en deux là et après ça, il có hạt ở trong, bỏ hạt ra gì nhỉ? Il a le noyau à l'intérieur, après il faut sortir le noyau. Après, elle a mis un peu de sel ici. Nhưng mà cho muối vào để làm gì nhỉ chị nhỉ? Cho nó bớt chát à? Nó ngấm ra, nó ngọt, nó ngon. C'est bon? Super fan. Non, c'est pas très bon. Hein. Ouais. Thì ăn quen rồi chị nhỉ? Em cảm ơn chị nhiều nhé. Chia cho em lau cái tay này không chị? Trong nhà là 750.000 của thay đổi không đủ. Il nous reste maintenant seulement 4 heures de route. On est à Lang Son, en fait, à la frontière avec la Chine. Et en fait, on en profite ici pour manger quelques plats chinois avec le canard laqué. Il y a aussi du porc, il y a d'autres légumes, que des plats typiquement chinois. Du coup, on en profite pour goûter un peu ça ici. Et pour conclure, la boucle de Ha Giang, ça reste une route qui est difficile, dangereuse, mais ça vaut le coup si on aime voir de beaux paysages, si on aime rencontrer les locaux, ça reste hyper authentique. C'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même assez fatigant parce qu'on passe en fait de homestay en homestay et de hôtel en hôtel et en fait la route est déjà difficile, c'est pas très confortable et les hôtels et les homestays sont pas forcément très confortables aussi la nuit, du coup on dort pas beaucoup. C'est fatigant, mais ça permet de découvrir le Vietnam dans toute son authenticité. Voilà, c'est la fin de notre vidéo aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir regardés et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. À la prochaine. Merci.